des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retour de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, l'as juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La 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 la. Ça suffit maintenant, c'est pas possible. Non mais ça va pas. Tais-toi. Oh mais c'est pas vrai. Vous êtes mariés depuis combien de temps? 20 ans. Exercez-vous un travail à l'extérieur? J'ai toujours été ce qu'on appelle une femme à la maison. Vous avez combien d'enfants? 3. Ils sont grands. Ils ont quitté la maison. Vous êtes donc seule? Non. J'ai mon mari. Évidemment. Est-ce qu'il reste toujours à la maison? Non. Il est dans l'enseignement. Pourquoi voulez-vous divorcer? Il n'y a pas d'amour entre nous. Mais il y a longtemps que vous êtes mariés. Est-ce que cela a toujours été pareil ou... Toujours pareil. Et maintenant que vos enfants ont leur vie à eux, vous voudriez partir, c'est cela? Mon mari est quelqu'un de très bien. Je n'ai aucun reproche à lui faire. Il a été un excellent père. Nous ne nous sommes jamais disputés. Nous avons un appartement qui est bien. Nous aimons tous les deux la musique de chambre. Nous nous sommes donc inscrits à un groupe de musique de chambre. Nous faisons donc de la musique de chambre. Mais tout ça paraît très bien. Très bien, oui. Mais il n'y a pas d'amour entre nous. Il n'y en a jamais eu. Excusez ma question, mais auriez-vous rencontré quelqu'un d'autre? Non. Et votre mari? À ma connaissance, non. N'allez-vous pas vous sentir un peu seule? Je pense que si. Mais je préfère cette solitude à cette absence d'amour. Comment se manifeste ce manque d'amour? Il ne se manifeste pas du tout. Avez-vous dit à votre mari que vous vouliez divorcer? Oui, bien sûr, il y a déjà 15 ans. Je lui ai dit que je ne pouvais plus vivre avec lui, puisqu'il n'y avait pas d'amour entre nous. Il a très bien compris. Il m'a demandé d'attendre que les enfants soient grands. Maintenant, ils sont grands, tous les 3. Ils ont quitté la maison. Je peux donc enfin divorcer. Et qu'en dit votre mari? Il m'a demandé de réfléchir encore. Il m'a demandé 100 fois ce qui n'allait pas entre nous. Je lui ai répondu qu'il n'est pas possible de continuer quand il n'a pas d'amour. Il m'a demandé
En quoi devait consister cet amour? Je lui ai répondu que je n'en savais rien, puisqu'il n'est pas possible de décrire quelque chose que l'on ne connaît pas. Mais c'est affreux. C'est affreux. En effet, il se passe quelque chose de bizarre. Mes sens, je veux parler du toucher, de la vue de Louis, commencent à me trahir. Par exemple, je peux dire que cette pièce est grande, mais la sensation que j'en ai est abstraite. Et c'est pour tout pareil. La musique, les parfums, les visages des gens, leurs voix, tout me semble plus pauvre, plus terne. Je crois qu'il serait préférable que vous obteniez le consentement de votre mari pour ce divorce. Mon mari dit que s'il refuse, c'est pour mon bien, parce que je le regretterai. Et vous êtes fermement décidé? Je n'ai pas le choix. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je crois. La porte était ouverte? Mais non. Et quelqu'un est rentré, on dirait. Mais c'est quoi cette histoire? Quelqu'un entre chez nous, avec les clés en plus. Mais je rêve ou quoi? Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, Constantin. C'est mon mari. C'est Constantin. Enfin, mon ex-mari. Excuse-moi. Pardon. Mais tu as repris contact avec lui? Mais non. Mais si, on dirait non. Mais non. Ce salopard est parti comme ça il y a 10 ans, sans donner la moindre nouvelle. Et là, bonsoir, hop, comme si rien n'était. Elisabeth, Oui, Constantin. je voulais m'excuser. Lorsque j'ai quitté la maison, il y a 10 ans, j'ai oublié de te dire quelque chose. Quelque chose de très important. Que j'ai toujours regretté de ne pas t'avoir dit. Au revoir. Merci. C'est gentil d'y avoir pensé finalement. Enfin, mais je rêve là. Mais c'est quoi cette histoire? Alors là, je suis complètement sidéré. Et il avait les clés en plus. Les clés de chez moi. Bah oui, on dirait. Mais comment ça se fait? Bah je sais pas. Enfin si, c'était ses clés avant. Bah avant, c'était chez lui, non? Mais c'est plus chez lui maintenant, va falloir qu'il nous les rende. Sinon, il peut rentrer quand ça lui chante, ce type. Et en plus, il est parti avec. Bah oui, il n'y a pas pensé. Il pense pas à grand-chose, on dirait. Va falloir qu'il nous les rende immédiatement. Tu sais, faut le comprendre. Il a sans doute du mal à accepter de ne pas être chez lui, ici. Mais enfin, moi je rêve là. Qu'est-ce que je dois comprendre? Ce type entre comme ça, comme chez lui, après 10 ans, et il repart avec les clés de chez moi. Mais c'est fou. Tiens, il est parti là. De chez toi. Et un peu de chez lui aussi. Quoi? Mais dans sa tête, je veux dire.
C'est marrant. Tu n'as jamais envie de parler avec les gens que moi je trouve sympathiques. Ah bon? Tu les trouvais sympathiques, ces gens? Tu te moques de moi? Non, non, j'étais un peu fatiguée, c'est tout. Bonsoir. Bonsoir Muriel. Oui? C'est qui? Je te laisse hésiter encore quelques secondes, tu veux? Vous me connaissez? C'est un peu inattendu de me croiser ici, j'imagine. C'est pas possible! Non mais je rêve! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette histoire! Pardon, mais je ne pouvais pas te laisser passer comme ça sur le chemin, sans t'arrêter, sans t'adresser la parole. Oh, quelle histoire! Attends, tu parles plus? En tout cas, vous lui faites de l'effet, hein? On s'est connus, nous deux, il y a longtemps. Ah bon? Et on n'en a jamais parlé, toi et moi. Bah non, je crois pas, je m'en souviendrai. J'aurais aimé t'en parler, c'est une histoire d'enfance. Mais c'est pas grave, on n'est pas obligé de tout se dire. Oui, mais non, j'aurais aimé t'en parler, mais je savais pas comment t'en parler. C'est pas grave. Excusez-moi, vous faites quoi ici? Vous êtes de la région ou vous êtes en vacances? Non, non, j'attendais Muriel, c'est tout. Comment ça? Vous attendiez le passage de Muriel ici? À 11h du soir? Je savais, Mais comment est-ce que vous saviez qu'elle allait passer là? je savais que vous alliez venir par ici. Alors, je vous attendais. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries à la fin? Excuse-moi Muriel, je m'en fous. Tu parles à qui tu veux. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais là, je veux juste pas qu'on me prenne pour un imbécile. J'ai pas les moyens de t'expliquer mieux la situation. C'est pas grave. Vous aviez rendez-vous? Il n'y a pas de problème. Mais non, dis pas de bêtises. Bah alors explique-moi. Explique-moi mieux ce que je dois faire. Je rentre à la maison si tu veux. Non, non, ne rentre pas. Ne me laisse pas. Pardon, je veux préciser quelque chose. Il ne s'est rien passé entre votre femme et moi. Seulement un amour d'enfance, des choses d'enfant. L'essentiel a eu lieu dans la tête, je pense. Mais vous voulez quoi au juste exactement? Je comprends pas très bien. Je ne doute pas que vous ayez eu une grande histoire tous les deux. Mais à part ça, si elle n'a pas envie, si elle n'a pas envie de vous suivre, vous allez devoir la laisser tranquille. Mais je ne crois pas qu'elle n'ait pas envie de me suivre. Je n'en ai pas envie et tu me fais très peur. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur de moi. Et je ne crois pas que tu as enterré tous tes désirs. Ou alors, c'est que tu dis pas la vérité. La vie que j'ai me va très bien. Je t'ai oublié pour ce qui est de la vraie vie. Et pour l'autre vie, tu m'accompagnes toujours et je n'ai pas besoin de plus. C'est pas vrai ce que tu dis là, je te crois pas. C'est des compromis que tu fais dans ta tête et tout ça. Tu es déjà pleine d'amertume. D'ailleurs, je le sens. Demande-le à lui. Lui-même l'a remarqué. Il en souffre d'ailleurs. Il est incapable de te rendre heureuse. Il pourra jamais combler tous tes désirs. Il le sait. Il n'a aucune solution à apporter. Il est complètement fracassé ce type. Excusez-moi si ce que je vous dis vous blesse sincèrement. Muriel, arrête d'hésiter. Viens, on part maintenant. Non mais allez, ça suffit comme ça maintenant. Vous avez entendu ce qu'elle vous a dit? Elle ne veut pas vous suivre. Viens avec moi. Tu devrais pas être là. Mais le désir est plus fort que les explications. Ça suffit maintenant. Puis toi, sois plus clair aussi avec lui. Vous vous embrouillez la tête tous les deux. C'est complètement incohérent ce qui se passe, monsieur. Même au nom de votre histoire passée, mais vous n'avez pas le droit d'insister comme ça. C'est ma compagne. Et pour le moment, c'est ma femme. C'est la femme de ma vie, pas votre vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le moment? Vous n'êtes pas très sûr de vous. Viens Muriel, on se bat. J'en ai assez entendu comme ça. Viens Muriel, viens. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi. Je vais peut-être faire quelque chose que tu ne vas pas comprendre. Ça va pas? Je vais peut-être ne pas rentrer avec toi. Ah bon? C'est-à-dire? Et je vais te laisser. Je rêve là. C'est plus fort que la peur d'un coup. Je vais y aller. Je vais aller avec lui. Je vais essayer. Je te jure, je comprends rien à ce qui se passe. Accepte les choses, il n'y a pas vraiment d'explication. Il y a juste l'envie
qui est trop grande, trop forte. Mais ça va pas? Non, mais la vie, c'est pas ça, Muriel. On ne décide pas comme ça. Je sais, c'est peut-être une erreur. Mais non. Laisse-moi. Laisse-la. Laissez-la! Non. Je te remercie. Je te remercie de ne pas m'avoir laissé partir. Je te remercie. Tu peux pas savoir comme je te remercie de ne pas m'avoir laissé. Tu me remercies? Oui. Je te remercie. Je te remercie de m'avoir retenu et de l'avoir chassé lui. Mais c'est complètement incohérent ce qui s'est passé, Muriel. Tu te rends compte que si je vous avais laissé partir, je serais parti? Oui, je sais. Bien. On va rentrer à la maison maintenant. C'est Je vais humiliant ce qui t'expliquer vient. tout ce que je peux t'expliquer. J'aurais dû le faire il y a bien longtemps. Mais c'est humiliant ce qui vient de se passer, Muriel. Je suis qui pour toi, moi? Une bouée à laquelle tu t'accroches pour ne pas couler? Viens, on rentre maintenant. Tout ne va pas très bien entre nous, Muriel. En tout cas, c'est ce que je vois, moi. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu es prête à partir avec le premier venu? Ce n'était pas le premier venu. Ça, j'avais compris. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Cette personne n'est pas vivante. Cette personne est morte. Bon, ça va, j'en ai assez entendu pour ce soir. Cette personne n'est pas comme nous, comme toi, comme moi. Cette personne n'existe plus depuis bien longtemps. Ne me laisse pas. Tu continues à te moquer de moi, là? Moi, je m'en vais, je te laisse. Rentre-toi si tu veux. Mais peut-être ne m'attends pas. Ne m'attends plus. Même que c'est mieux comme ça, peut-être. Enfin, je crois. Ne me laisse pas. S'il te plaît. J'ai vu de la lumière sous la porte, j'ai compris que vous n'étiez pas encore couché. Oui. Venez. Ma femme n'est toujours pas rentrée. Je me suis dit que je n'arriverais pas à dormir moi non plus. Ah oui, bah, vous avez bien fait, hein. Mon mari n'est pas rentré lui non plus. Oui, je sais. À vrai dire, ça fait plus de 2 heures que je gâte chaque bruit dans l'escalier et j'ai pas entendu rentrer votre mari. Votre femme ne vous a pas téléphoné? Ah non. Mon mari ne m'a pas téléphoné non plus. Ah. Vous étiez occupé à quelque chose? Ben non, je n'étais occupée à rien. J'entends des bruits. On dirait que quelqu'un passe dans le couloir. Ah oui, oui, c'est quelqu'un. Mais quelle heure est-il? Mais c'est une femme. Oui, il y avait une femme et non, c'est au 4e. L'autre soir, on en arrive, vous vous souvenez? Oui. Enfin, c'était pas très gai. Hein. Non, c'est vrai. Quand même, c'est drôle. Oui, c'est drôle. Oui, c'est drôle. Oui. Dire que il y a un mois, on se connaissait même pas. Hein, on se croisait quelques fois sur le palier et aujourd'hui, on passe toutes nos soirées ensemble. Mon mari et moi, nous avons une confiance l'un dans l'autre qui est infinie. Si nous nous sommes mariés, c'est parce que nous nous sommes reconnus, exactement comme si nous avions trouvé chez l'autre un morceau de nous-mêmes qui nous manquait. Il est indispensable à ma vie, comme je suis à la sienne. C'est l'homme de ma vie, c'est l'homme qui va remplir ma vie jusqu'à ma mort. Je vais vous avouer un secret. Nous venons de décider de faire un enfant. Notre décision est prise et nous déménagerons certainement prochainement.
C'est formidable. Hein. Il est déjà 2 heures, ça y est, je crois. Je suis fatiguée. J'en ai marre. Je vais avoir une tête affreuse demain en me réveillant. Oh, ne vous inquiétez pas. Je vous trouve plutôt jolie, hein. Même fatiguée. C'est pas la première fois que je le remarque. Hein. Et quand je dis plutôt jolie, c'est pour ne pas vous blesser. Je pense très jolie. Pardon. Ça n'a aucune importance. Ma femme et moi, nous avons décidé de ne pas avoir d'enfants. Nous pensons que les enfants ne sont pas indispensables à la vie de notre couple. Voulez-vous que nous mettions de la musique? Ça serait peut-être bien que je rentre, il est tard. Nous ne faisons pas de mal. Ah ben non, évidemment. Ah, j'entends des bruits. J'ai entendu une voix. Ah oui, on dirait la voix de votre mari. Hein? Oui, mais s'il y a 2 personnes, c'est peut-être le couple du 3e. Oui, mais j'ai l'impression qu'ils ont dépassé le 3e étage, là. Hein? Il n'y a que 5 étages. Ça ne peut être que pour nous cette fois. C'est votre femme, accompagnée de mon mari. C'est étonnant, hein? Ah ben, ils ont dû se rencontrer en bas, devant l'entrée ou au parking, hein? Ouais. Ah ben, ils murmurent. Ils ont sûrement peur de nous déranger, de nous réveiller, hein? Ouais. C'est peut-être bizarre que vous sortiez maintenant, alors qu'ils sont là sur le palier. C'est que j'allais sortir, ça va pas. Non. Ben, peut-être qu'un peu d'ambiguïté ne serait pas malvenu au final, hein? Créer de la jalousie de façon artificielle afin d'inquiéter votre femme et mon mari. Je n'aime pas jouer avec ces choses-là. Moi non plus, je déteste les gens qui se comportent comme ça. Hein. Moi, je ne me suis jamais comporté comme ça avec ma femme. Hein. Ce sont des jeux pervers et malsains. Hein. Tout à fait. Ma femme et moi, nous nous sommes jurés de ne jamais tomber dans la médiocrité comme la plupart des autres couples. Ce n'est pas une fatalité, je suis d'accord. En amour, la confiance et l'élégance sont essentielles. On ne transige pas avec l'amour, il est entier, éternel ou absolu ou il n'est pas. Exactement. Je pensais mettre un peu de musique. Qu'est-ce que vous en dites? Allez-y, oui. C'est surtout à l'intérieur qu'il faut rester grand. Il faut savoir rester fidèle à soi-même. Rien de grave ne pourra nous arriver si l'on garde en soi sa croyance. Je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Je pense exactement la même chose. Nous sommes proches finalement, vous et moi. C'est extraordinaire, je le ressens aussi. C'est bien agréable. Comme ça.
Christelle, arrête-toi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Vous pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Quoi? Qu'est-ce qui est pas possible? Vous pouvez pas vous marier, j'ai bien réfléchi, je peux pas. Mais c'est quoi encore cette histoire, Caroline? Et pourquoi, s'il te plaît? Christelle, je crois que tu n'es pas consciente du mal que tu es en train de me faire. Quoi? Écoute, c'est très sérieux ce qui est en train de se passer dans ma vie aujourd'hui. Je suis bien placée pour le savoir que c'est sérieux. C'est de ma vie dont il est question à moi aussi. Je crois que je ne survivrai pas si vous allez jusqu'au bout de ce que vous faites. Quoi? C'est quoi ce délire? T'as gâché une grande partie de la vie de notre famille, mais aujourd'hui c'est plus possible, c'est mon mariage. Je te tue si tu fous ta merde. Écoute Christelle, c'est pas un coup de folie, c'est sérieux, je peux pas faire autrement, vraiment. Je te demande comme un vrai service de sœur jumelle. Ne vous mariez pas, je ne le supporterai pas. Tu ne peux pas imaginer le mal que ça va me faire si vous faites votre vie ensemble. T'es amoureuse de Christian? Oui, à la folie. Et lui-même aussi à la folie. Je le sais, je le sens. Mais enfin, c'est quoi ce délire? Et ça sort aujourd'hui, mais c'est pour m'emmerder que tu fais ça. J'ai essayé de me contenir, je te jure, mais je peux pas, j'y arrive pas, c'est au-dessus de mes forces. Je ne veux pas que vous vous mariez. C'est insupportable comme idée. Ça va à l'inverse des lois naturelles, c'est grave. Il m'aime comme je l'aime. Mais c'est pas vrai! Elle est encore plus dingue qu'elle n'a jamais été! Ne m'insulte pas, Christian, s'il te plaît. Hein. Elle est en pleine crise. N'insulte pas notre amour, même si je sais que la situation n'est pas facile pour toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi! Qu'est-ce que vous foutez? Il y a un problème? C'est Caroline qui est en train de bousiller mon mariage. Laisse-nous tranquille, Caroline. Aujourd'hui, on ne peut plus rien pour toi. Ce que tu fais là, c'est très très grave. Si tu gâches ce moment de la vie de Christelle, mais personne ne te le pardonnera jamais dans la famille. Ben, vous comprenez vraiment rien, on dirait. Hein. Excusez-moi, ça me concerne, j'aurais bien dire un mot. Elle a pourri toute ma vie, cette fille. Et aujourd'hui, elle continue. Aujourd'hui, c'est toi qui es en train de mourir ma vie. Moi, je pourris ta vie? Oui, tu veux m'enlever l'homme que j'aime et tu t'étales au grand jour avec lui sous mes yeux. Mais depuis quand est-ce que tu aimes Christian? Depuis qu'on est tout petit, depuis toujours. Depuis que vous êtes tout petit. Oui. N'importe quoi! Elle est amoureuse de Christian? Oui, il paraît ce qu'elle vient de me dire. Ah oui, fallait s'y attendre. J'étais sûre qu'elle allait nous faire quelque chose aujourd'hui. Mais bordel, vous occupez pas d'elle. Il y a tout le monde qui est là, qui attend, qui se demande ce qui se passe. Allez, foncez. Putain, tu me déçois toi aussi. Hein. Je pensais pas. Hein. Bon, ben voilà, admettons. Mais aujourd'hui, je l'aime, moi. Et c'est moi qui l'aime, lui, puisqu'on se marie. Se marier, c'est pas une preuve. Qui te dit qu'il t'aime vraiment toi et pas moi? Bon, ben demande-lui. Pourquoi tu parles avec elle alors que les gens nous attendent? N'essaye pas de fuir, Christian. Ah, moi j'en peux plus de tout ça, hein! Christian m'a choisi et je suis désolée pour toi, je ne savais pas que tu l'aimais secrètement. Il m'aime aussi. Mais c'est pas vrai! Elle est encore plus dingue qu'elle n'a jamais été! Alors prouve-moi que tu l'aimes, elle et pas moi. Je me marie avec ta sœur et pas avec toi. Ça, c'est pas une preuve. Des tas de gens se marient par nécessité ou pour respecter une parole qu'ils ont donnée. Un jour, ils étaient bourrés, par exemple. Mais qu'est-ce qu'elle Mais raconte? toi, c'est moi que tu aimes. Et tu le sais bien. Mais c'est pas vrai. Alors prouve-moi que tu l'aimes, elle et pas moi. Je t'écoute. Mais je vais rien te prouver du tout. Prouve-moi que tu l'aimes plus que moi. Si tu arrives, je te jure qu'après, je vous laisserai tranquille. Mais c'est de la folie. Tu es folle, Caroline, et puis c'est tout. Mais est-ce que je suis une menteuse? T'es totalement répugnante, toi, hein, et complètement givrée surtout. Oh. Mais est-ce que je suis folle? On ne s'est pas embrassé d'ailleurs. On s'est embrassé. Tu m'as embrassé. Il m'a embrassé. Quoi? Quoi? Elle est folle. Comment ça, je suis folle? On ne s'est pas embrassé. Christian, tu ne m'as pas embrassé. Oui, c'est vrai, on s'est embrassé. Vous êtes embrassés? Mais non. Je veux pas tout détruire. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu veux tout détruire, c'est ça? Non, je veux pas que tu gâches ma vie et la tienne. N'importe quoi. Vous êtes embrassés? Non. Oui, c'est un vrai cauchemar.
cauchemar. Tu es mon cauchemar, tu es vraiment monstrueuse. Tu veux me tuer? Tu veux me détruire? Tu veux ma mort? Excuse-moi si je te fais du mal, mais dans l'amour, je crois, c'est pas la raison ordinaire qui doit parler, c'est autre chose. Christian, il se marie avec toi parce qu'il veut pas te décevoir et te faire du mal justement, mais dans sa tête, c'est avec moi qu'il voudrait être. Dans la vie, on ne doit jamais ignorer le vrai amour, jamais. Tant pis si c'est cruel. Moi j'abandonne, j'arrête. Allez dire à tout le monde qu'on arrête, on annule tout. Moi j'en peux plus, je rentre chez moi. Mais ça va pas. Mais c'est pas parce qu'elle est en crise et qu'elle est malade que tu vas foutre ta vie en l'air. Sa maladie, c'est d'essayer de te détruire, justement. Et elle est en train d'y arriver. Ça vous arrange bien, le concept de maladie. Hein. Et tu l'as embrassé ou tu l'as pas embrassé, ça te tiendrait. Réponds-moi, s'il te plaît. Oui, c'est vrai, on s'est embrassé, je vais faire baiser. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était une pulsion. Un soir, en compagnie de ta soeur en bagnole, je sais pas ce qu'il m'a pris. Bon, le lendemain, je vais la voir pour remettre les choses à leur place et on avait décidé de ne plus jamais en rediscuter. Putain, on a traversé de drôles de choses, toi et moi, depuis 2 ans. C'était drôlement compliqué quand même. Il y a eu le divorce à tous les deux. Et puis nous, à un moment, on ne savait plus très bien si on se mariait parce qu'on se connaissait depuis 40 ans, ou bien parce qu'on s'aime vraiment. Oh là 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 là, putain. Tu l'as embrassé? Oui, je sais, c'est pas très intelligent. Mais pourquoi t'as fait ça? Tu sais bien comment elle est. Oui, je sais, mais j'ai aussi une certaine complicité avec ta sœur. Forcément, je vous connais toutes depuis toujours. On se connaît depuis l'enfance, tous. Mais là, elle, tout ce qu'elle veut, c'est tout casse entre nous, c'est tout, hein. Pourquoi tu l'as embrassée? Elle est fragile. Elle est malade, Christian. Tu savais bien le risque que tu prenais quand même en faisant ça. Qu'est-ce qui se passe ici? L'adjoint à la mairie est complètement fou d'orage, il doit partir dans 2 minutes. Et il est vraiment con en plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est la crise. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est irresponsable de faire ça. Je sais pas, moi. Putain, moi, on a 45 ans, bientôt 50. C'est quoi un baiser? Je l'ai embrassé, j'ai pas fait l'amour. Oh, c'était à 2 doigts quand même. Je l'ai embrassé. On va pas remettre en question notre vie d'adulte et notre avenir pour un baiser sur la bouche, merde. En fait, t'as embrassé toutes les femmes de la famille, toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois pas ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Mais si, vas-y, maintenant tant qu'on y est. Eh ben, Christian et moi, il y a 5 ans, on a eu notre petite embrassade à nous aussi, c'est tout. Mais ça n'a rien à voir, c'est dans la même période en plus. Embrassade comment? C'était une soirée, on était complètement ivres. Embrassade, je vais pas te faire un dessin. Et on en a reparlé le lendemain, et on s'est dit qu'on devrait plus en reparler. Bon bien, on annule tout alors. Je vais prévenir les autres. Mesdames et messieurs, le mariage est annulé. Mais peut-être ne partez pas tout de suite parce que les choses peuvent encore évoluer. Enfin, peut-être. Mais qu'est-ce qu'il raconte ton mari Myriam? Il déconne, j'espère. Qu'est-ce que tu veux insinuer, Marie-Ève, en disant ça? Qu'il est amoureux de toi aussi? Mais je rêve. Vous vous rendez compte? Quand on est en train de foutre en l'air notre projet d'avenir à Christelle et à moi, tout ça pour une histoire de baiser sur la bouche, merde. Être évolué, c'est séduire toutes les sœurs d'une même famille, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. On se connaît depuis toujours, toi et ta famille. J'étais votre voisin. Je connais toutes tes sœurs depuis toujours. Je connais toutes tes sœurs quasiment aussi bien que toi. Je les ai fréquentées autant que toi et tu le sais. Même que pendant longtemps, j'étais plus proche de Nathalie que de toi. On était dans la même classe au lycée ensemble. Oui, mais avec Nathalie, c'est jamais rien passé que je sache. C'est ce que tu m'as toujours dit. Mais non! On a tous une vie avant, on va pas se mettre à passer au microscope. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de savoir ce que veut faire toi et moi, notre avenir. C'est pas le passé qui compte, mince. Tu veux peut-être me dire qu'il y a eu aussi quelque chose avec Nathalie, c'est ça? Mais non, pourquoi tu poses cette question? Je veux dire que c'est rien passé avec elle. Pourquoi tout ça m'arrive aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. C'est horrible ce que je ressens comme ça.
ça d'un coup, Christian, c'est horrible. Mais qu'est-ce qui est horrible? Nathalie m'a parlé il y a un an, quand notre relation à nous devenait sérieuse. Elle m'a dit qu'il s'était passé quelque chose entre vous quand vous étiez ado et que c'était votre secret. Je croyais que c'était pas très grave. J'attendais que tu m'en parles, mais là aujourd'hui, maintenant je sais plus, je crois que je trouve ça très grave en fait. Oh là 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 là! Elle est vachement compliquée en fait, cette situation. Ce qui est bien, je trouve, c'est que ça met bien en évidence que ce mariage est une erreur. Mais je rêve! Vous vous rendez compte qu'on est en train de foutre un projet d'avenir? On se croirait dans une secte catholique au fin fond du campagne du XXe siècle! C'est surréaliste, merde! N'importe quoi. Bon, oui, c'est vrai, j'ai eu une aventure avec Christian. Oui, mais bon, je lui ai dit la vérité. Parce que c'est la vérité, c'est ma sœur quand même. Mais pourquoi tu dis ça, enfin? Je viens de te le dire. Oh. C'est la vérité, et c'est ma sœur quand même. Dieu. Elle venait juste de m'annoncer qu'elle était follement amoureuse de toi et que vous alliez peut-être vous marier. Vous êtes juste embrassés ou vous êtes allé plus loin? Mais non, on s'est juste embrassé. On a flirté pendant une petite quinzaine de jours, dans le plus grand secret. Et ça s'est arrêté quand il est sorti un soir avec Myriam. Oh là 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 là! J'ai pas supporté. À l'époque, j'avais des principes. J'avais pas pardonné qu'il me trahisse, avec ma grande sœur en plus. C'était à une soirée. D'après lui, il l'avait juste embrassée. Ils avaient fait ça parce qu'ils étaient malheureux tous les deux, il m'a dit. Et parce qu'on s'était disputés, lui et moi, juste avant. Il m'avait dit qu'il regrettait à mort d'avoir fait ça. J'en ai jamais reparlé avec Myriam. Tu m'avais pas raconté ça. Ben non, je n'ai pas osé. Je t'ai raconté ce qui me concernait, pas ce qui concernait Myriam. Oh là 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 là. Christian t'a embrassé? Mais c'est vieux, c'était il y a 20 ans. On n'est quand même pas obligé aujourd'hui de se polluer la vie avec ces histoires vieilles d'il y a 20 ans. Ah ok, enfin merci, une parole sensée, enfin. Entre sœurs, éventuellement, ce sont des choses qui peuvent se dire. Je crois pas. Vous en êtes où là? Parce que le mec de la mairie il a fait le départ. Hein. Eh ben dites donc, vous en faites des gueules d'enterrement là. Qu'est-ce qui se passe? Moi je m'en vais, hein. Christian, c'est pas la peine de me rappeler, le coup de Myriam là, c'est trop pour moi. Tout ça, c'est la faute de ta femme. Le mariage de Christelle est en train de s'écrouler. La relation de Christian avec Caroline ou ça, toi aussi. C'est Myriam qui a tout fait foirer dans cette histoire. Aussi. Je m'en vais, Christian. Désolée, je sais pas si je suis vieux jeu comme tu dis, mais j'ai l'impression d'être dans un téléfilm. On se rappellera plus tard. Christian a eu une relation avec Caroline? Oui. Et avec Myriam, ta femme aussi. Ah bon? Quelqu'un s'occupe de récupérer Christelle? Ben oui, j'y vais, hein, je m'en occupe. Moi, je vais prévenir les autres. Excusez-nous, messieurs, dames, mais là, je crois que ça va être annulé. Vous pouvez rentrer chez vous. Christian et moi, on s'est embrassés il y a 20 ans. Il y a vraiment de quoi déclencher une guerre nucléaire, tu penses? Bah non, non, je crois pas. Mais... c'est marrant. On n'avait jamais parlé. Je m'en rappelais plus. Ça avait été bien ce soir-là, tu te souviens? Je m'en souviens. En fait, c'est con, mais j'ai toujours regretté que ça n'aille pas plus loin entre nous deux. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Quand l'amour inondera mes matins, quand ton corps frémira sous ta main, peu
Pour vivre, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, que tu meurs, que tu sois loin de moi, peu n'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour l'éternité dans le bleu de ton immensité, dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, vois-tu qu'on Viens, on va marcher un petit peu, Cécile. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de marcher, de se promener. Et puis, comme tous les jours, on dit voilà parce que c'est l'heure. Ah bon? On marche tous les jours? Oui. Ah bon? Tu n'as pas envie de marcher aujourd'hui? Si, si, comme tous les jours. Quasiment. Et ensemble? Absolument. Ah bon? Je me souviens pas de vous. Vous êtes qui en fait? Je suis ton mari. Mon mari? Oui. Vous êtes mon mari? On est mariés, vous et moi. Absolument. Depuis combien de temps? 17 ans. C'est vieux. Enfin, je veux dire dans la durée. Oui, je sais. Vous êtes mon mari. Et vous vous appelez comment? Serge. Serge? Mais tu peux me tutoyer en fait. Évidemment, si on est mariés. C'est étonnant, vraiment. Je suis votre femme, en fait. Oui. Je suis ta femme. Et tu fais quoi dans la vie? Je vends des voitures. C'est un métier? Ah oui, ça c'est un métier. Et on vit ensemble? Non, on ne vit plus ensemble. Toi, tu vis ici. On est séparés, en fait. Oui et non, tu es hospitalisé depuis 2 ans. Merde alors. Oui. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah non, pas cette histoire encore, s'il te plaît. Ah bon? Bah, ça me semblait important à moi. Je dois plus avoir énormément de mémoire. Hein. J'en reviens pas que je sois mariée avec vous. Ça veut dire qu'on est amoureux? Ou qu'on l'a été, sans doute. C'est drôle, ça. Mais qu'est-ce qui est drôle? Bah, cette idée. Je vous ai déjà posé toutes ces questions, on dirait. Oui, à peu près tous les jours. Je vous pose des questions tous les jours. Oui, à peu près à cette même heure. C'est l'heure à laquelle je passe. C'est plus pratique pour moi. Alors on marche comme ça et tu me poses des questions. Et souvent en premier c'est « Mais qui êtes-vous » Et hop, après c'est parti. C'est agaçant. Je n'ai aucun souvenir de tout ça. Non, aucun. C'est agaçant. Mais c'est pas grave. Il y a des vies plus compliquées que la nôtre. Faut pas se plaindre. Oui, mais quand même. C'est ennuyeux. On a des enfants? 2. Ah bon? Ils ont quel âge? 13 et 17 ans.
Fille ou garçon? Les deux. Et il s'appelle? Antoine et Marie-Ève. Ah bon? Quoi, tu n'aimes pas leur prénom aujourd'hui? J'ai pas dit ça. J'ai des enfants? Oui. Tu as des enfants. On a des enfants. Mais comment c'est possible ça? Et pourquoi est-ce qu'ils viennent pas me voir? Mais ils viennent te voir régulièrement, principalement le week-end. Ils sont venus il y a 2 jours. Ah bon? Il y a 2 jours? Et ils t'aiment beaucoup, rassure-toi. Ah bon? Et moi je les aime aussi? Bien sûr, beaucoup. Évidemment. J'ai vraiment hâte de les rencontrer. Et vous? Vous m'aimez aussi? Oui, absolument. Parce que moi, je suis pas encore certaine d'être amoureuse de vous. Tout ça est très rapide d'un coup. Non, mais je sais. Ne t'inquiète pas. Ah bon? Mais quand même, c'est gênant pour des gens mariés de pas être sûr de s'aimer, vous trouvez pas? Non, non, c'est pas grave. Ah bon? Je m'en fous. Ah bon? Pardon, mais essaye de me tutoyer surtout. Certains jours, tu y arrives. D'accord. Pardon. Je peux te poser une autre question? On a déjà fait l'amour? Bah oui, au moins 2 fois. C'est une plaisanterie? Bah oui. On a fait l'amour ou pas? Bah oui, on a fait l'amour, écoute. Écoute, je sais que tu le fais pas exprès. Mais aujourd'hui, toutes ces questions, ça m'angoisse de plus en plus. D'autant que je suis fatigué. Excuse-moi, ce sont de simples questions à moi, qui me paraissent naturelles. Excuse-moi, je sais que ta mémoire n'a plus le même rendement. Je t'en veux pas, c'est dur des fois. On a fait 2 enfants ensemble, alors voilà. Oui, on a fait l'amour. On l'a même fait hier l'amour, si tu veux que je te dise. On a fait l'amour hier? Oui, oui, très rapidement, en rentrant de se balader dans ta chambre. Oui, certains jours tu en as très envie. J'arrive pas à imaginer ça. Ben, c'est comme ça. On parle comme on est en train de le faire en ce moment. Tu me poses à peu près les mêmes questions. Et au moment de te raccompagner dans ta chambre, tu me demandes si j'en ai envie. Tu me dis que ça t'a donné envie, cette discussion avec moi. Envie de faire l'amour avec quelqu'un. Alors tu me demandes si je serais d'accord de le faire avec toi. Je te parle comme ça? À peu près. Et tu me réponds quoi? Ben ça dépend. Hier, je t'ai dit, je suis d'accord. Je suis d'accord d'être cette personne avec qui tu pourras concrétiser cette envie de faire l'amour avec quelqu'un. On pourrait peut-être se prendre dans les bras, si vous voulez. Tu en as envie? Je ne sais pas. Et vous? Et toi? Eh ben, si tu en as envie. Pour moi, j'ai l'impression que c'est la première fois. Oui, je sais. Alors, on pourrait essayer? Qui commence? Ben, vas-y, toi. C'est la première fois Oui, je sais. que je prends un homme dans les bras. On s'aimait de quelle manière quand on s'est mariés? Ben, comme un couple ordinaire qui vient de se marier. Ah bon? C'est quoi un couple ordinaire? Ben, c'est des gens ordinaires qui se marient. Ah bon? Mais non! Quand on s'est rencontrés, c'était parfait! On était comme 2 moitiés qui s'étaient perdues et qui se retrouvaient. C'était merveilleux. C'était comme si la Corée du Nord
ouvrait ses frontières avec la Corée du Sud, et que les gens qui avaient été empêchés de se voir pendant des années se retrouvaient. C'était la fête. On sentait qu'on était reliés et que ça remontait à très loin. Ah bon, c'était comme ça? Et sinon, il y a des choses sur lesquelles on est vraiment d'accord aujourd'hui, tous les deux, ou qu'on aime le mieux faire ensemble par-dessus tout? En dehors de faire l'amour, Oui. ramasser des champignons. Ah bon? Oui, C'est ridicule. absolument, je sais, mais on adore faire ça. Ah bon? On pourrait peut-être aller dans la chambre si vous voulez, si tu veux. Je suis un peu fatiguée. Tu es fatigué? Oui, un peu. J'ai envie d'aller dans la chambre. Bon, écoute, je vais t'accompagner, j'ai encore un peu de temps. Ah ben c'est bien. Je suis un peu fatiguée. Non, la chambre, c'est pas loin. Ah bon? Bien. Look out for yourself, friends. À propos, tu ne m'as rien dit au sujet de l'avancement de tes travaux. Finalement, ça touche à sa fin? Oh non, pas du tout. Toute l'abside est encore en chantier. Il y a des gravats un peu partout et de la poussière plein les allées. C'est très désagréable. Ah bon? Oh, oui. Oui, puis c'est loin d'être fini. Plusieurs vitraux ont été démontés cette semaine et ne sont toujours pas remontés. Bah, comment ça se fait? Oh, c'est normal. Faire des travaux dans une église, c'est très compliqué. Il y a sans arrêt des problèmes, il y a des questions historiques, avec des autorisations à demander dans tel ou tel ministère. C'est très administratif. Et tout se bloque, tout s'arrête et nous, on reste dans la poussière. Ah bon, ça doit être très pénible. Oh, très. Et puis alors, surtout pour mes offices, ouais, c'est très contraignant. Ouais. Je voulais te dire quelque chose, voilà. Je crois que je ne vais pas revenir. Voilà, je ne vais pas pouvoir revenir te voir. Voilà. C'est sans doute la dernière fois que l'on se voit, toi et moi. Enfin, du moins, dans ces circonstances. Hein. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe un événement particulier. Il se passe que j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré une femme il y a plusieurs semaines. Je comprends pas. Tu comprends pas? Eh bien, je pense qu'avec cette nouvelle situation, il n'est pas concevable que je continue à venir ici te voir, évidemment. Hein. Tu as rencontré quelqu'un? Une femme? Oui, et c'est très inattendu pour moi tout ça. Hein. Et très compliqué. Hein. Enfin, tu t'imagines bien étant donné ma situation. Hein. Mais j'ai des sentiments, vraiment des sentiments pour elle. Depuis combien de temps? Eh bien, depuis quelques semaines. Et il est devenu difficilement justifié que je continue à venir ici. Hein. Difficilement justifié? Eh oui. Vis-à-vis de qui? Eh bien, vis-à-vis de cette nouvelle situation, évidemment. Hein. Oh, tout a l'air très évident pour toi, on dirait. J'ai envie de te dire que pour moi, ça l'est pas, hein. Mais je comprends. Hein. Tu comprends? Oui. D'ailleurs, je voulais te proposer quelque chose. Hein. Je voulais te proposer de te dédommager pour tout ce manque à gagner avec moi. Oh non, j'ai préparé une somme d'argent. Hein.
Il n'y a pas la totalité, bien sûr, hein. C'est comme un acompte. En fait, je voulais te proposer une somme d'argent qui correspond à un manque à gagner avec moi sur 10 ans. Hein. Avec des modalités à préciser entre nous, hein, évidemment. Hein. Enfin, j'espère que ça te semblera honnête et suffisamment respectueux. Hein. Tu te moques de qui, Daniel? Comment ça? Qu'est-ce que l'argent a à voir dans tout ça? Eh bien, il a tenu une place dans nos rapports et c'est tout. Hein. Enfin, je le juge pas. C'est ce qui te permet de vivre. Hein. Enfin, il n'y a pas de mal à parler d'argent, surtout entre nous. Tu connais ma position là-dessus. Hein. Tu penses que tu ne peux plus justifier de venir ici? Non, je dis ça, oui. Et tu penses régler cette question avec de l'argent? Je comprends pas ta réaction. Je t'ai blessé? Hein? Enfin, notre rapport était basé en grande partie sur de l'argent, Élise. Hein? Il n'y a rien qui me choque dans l'intérêt que tu portes à l'argent. Il est vital pour toi. Tu te moques de moi, Daniel. Non, pourquoi? Je comprends pas. Daniel, tu n'as pas compris la place que tu avais prise dans ma vie? Ah non, non, je ne crois pas, non. Tu m'inquiètes, là. Hein? Comment as-tu interprété le fait que je cesse de te demander de payer il y a 2 ans? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais j'ai pas arrêté à chaque visite d'insister pour te payer, hein? Tu peux pas dire le contraire, hein? Oui, c'est vrai, tu as insisté. Mais à chaque fois, j'ai insisté encore plus fort que toi pour que tu ne payes pas. Oui, et ça m'a gêné. Et je te l'ai dit, hein, dès le début, il y a quelque chose là-dedans qui m'a gêné. Hein. Tu pensais que j'avais le même fonctionnement avec chacun de mes clients? Est-ce que tu t'es posé la question? Tu me disais à chaque fois, ça va pour cette fois. Alors, j'ai pas pensé que c'était devenu un principe établi pour toujours. Hein. Et puis, on n'en a jamais parlé sérieusement. Hein. Et maintenant, tu viens me voir et tu me dis, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, une femme, et je ne peux évidemment plus justifier, vis-à-vis d'elle, de venir ici. Eh ben oui, je dis ça. Mais moi, je suis qui? Ah non, mais il y a un terrible malentendu, on dirait. Hein. Ah bon? Je ne suis pas une femme, un être humain, une créature de Dieu? Il y a un terrible malentendu entre nous. Ah bon? Tu n'avais pas compris que j'étais une créature de Dieu? Mais non! Alors c'est quoi? Eh bien, je n'ai pas pensé que nos rapports étaient ce que tu dis. Et je dis quoi? Et qu'ils étaient basés sur des sentiments. Ah bon? Tu n'avais pas remarqué? En 7 ans, j'étais quoi alors pour toi pendant 7 ans? Un orifice? Arrête de parler comme ça, tu te dénigres toi et ton métier. Et maintenant, tu viens me dire les yeux dans les yeux. Voilà, j'ai une femme dans ma vie. Tu n'as pas vu qu'il se développait quelque chose quand on parlait, quand on se caressait? Tu n'as pas senti que j'aimais faire l'amour avec toi? Je pensais que c'était essentiellement amical. Et que c'était dans ta nature d'être chaleureuse, hein, et ton métier aussi. Hein. Moi qui pensais que tu serais la plus belle relation dans ma vie. Ma seule relation avec un homme à moi toute seule. Et pour le reste de ma vie, le seul homme stable que je pouvais connaître. Putain, j'étais bête. Hein. Je me suis raconté des histoires. Je suis désolé, Élise, je suis désolé si je t'ai blessé, si je te rends malheureuse. Hein. Je suis fautive, je suis coupable, alors je suis désolé. Et moi donc? Non mais je n'ai pas pensé que tes sentiments pour moi étaient aussi forts. Je pensais que c'était des sentiments ordinaires. Pauvre type. Ou alors j'ai pensé ce qui m'arrangeait, hein. Ça c'est bien possible aussi. Qu'est-ce que je vais faire? Ah non, Élise. Tu peux pas me demander d'avoir une relation avec 2 femmes en même temps, hein. Ça, c'est pas possible, hein. Non, même si au fond de moi, je pourrais en avoir le désir, je l'avoue, hein. Mais c'est pas possible, hein. Non, compte tenu de mes engagements et de ma vie religieuse, évidemment, hein. Ben, trouve une solution. Non, tu peux pas me demander de rompre ma relation, hein. Ton autre relation? Oui, s'il te plaît, ne me demande pas ça. Je me suis engagé. Non, je ne te demande pas de rompre ton autre relation. On ne demande pas ces choses-là à quelqu'un. Tu es vraiment prêt à faire quelque chose pour moi? Ah bah oui, crois-moi, je suis sincère. Hein.
Je voudrais assumer ma responsabilité, mais je ne sais pas comment. Donne-moi quelque chose, rien qu'à moi. Mais quoi? Je ne sais pas. Donne-moi du temps. Viens passer du temps avec moi, voilà. Du temps? Oui. Viens manger avec moi, chez moi. Comment ça? Oui. Viens manger avec moi, chez moi. Je te ferai à manger chaque soir de la semaine, en dehors des périodes de vacances scolaires. Hein. Il n'y aura plus rien d'autre que ça entre nous. Plus rien. Pas de contact physique. Comme ça, tu n'auras plus rien à te reprocher vis-à-vis de ton autre femme. Tous les soirs de la semaine? Oui, jusqu'à 22 h au moins. Tu es vraiment prêt à faire quelque chose pour moi? Alors fais ça. Voilà un vrai dédommagement. Ça va être quand même très compliqué à mettre en place, hein, c'est ce que tu me demandes. Hein. C'est simple, c'est seulement partager un repas avec moi, comme le Christ avec ses apôtres du lundi au vendredi le soir. Mais ça va être très compliqué de faire ça, tu sais. Hein. Tu te démerderas. Tu te sens coupable dans cette situation. Réponds-moi. Oui. Alors fais ça. C'est la seule chose que je te demande. Bon ben, je vais faire ce que tu dis puisque je suis coupable. Hein. Et quand est-ce que tu veux qu'on commence? Demain. Demain? Oui. À partir de demain. Et pour la vie. Pourquoi? Vous ne voulez pas vous déranger en pleine nuit? Je suis le médecin de votre père depuis le début et je n'aurais pas compris que vous ne m'appeliez pas immédiatement. Mais vous devez être si fatigué. Vous aussi. Depuis le début de son coma, je n'ai rien fait de fatigant de ma vie, vous savez. Seulement attendre et espérer et veiller sur lui. Mais comment vous avez fait pour tenir tout ce temps? Comme dans les contes de fées, j'ai espéré que mon père se réveille. Mais la vérité, c'est que j'ai cru à l'impossible. Vous êtes le seul médecin à ne pas m'avoir dissuadé d'espérer. Chacun doit être libre d'espérer. Oui. Maintenant, vous allez penser un peu à vous, votre avenir. À l'avenir? Oui, bien sûr, il le faut. Il y a d'ailleurs une vie complètement nouvelle qui s'ouvre devant moi aujourd'hui. Je vais me marier. Ah bon? Vous mariez? Mais c'est incroyable. La décision a été prise il y a quelques mois déjà. Mon futur mari est là, juste à côté. C'est un homme très bien. Bon, ben c'est bien. Félicitations alors. Je suis très heureux. Ah oui? Après l'enterrement, nous allons partir nous installer dans sa famille. Ça va me changer, ils sont tous dans la finance. Bon, ben moi je vais vous laisser. Oui. Je vais rentrer, il est tard. Oui. Profitez de l'existence, Marianne. Vous le méritez. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente, c'est Antoine dont je viens de vous parler. Enchanté. Bonsoir docteur, enchanté. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait dans cette maison. Ah, je fais que mon travail. Un peu plus, je crois. Non. Écoutez, je ne veux pas vous déranger plus longtemps. En tout cas, félicitations, Marianne m'a donné la nouvelle vous concernant. Merci, c'est très aimable. Et nous allons partir le plus tôt possible. Hein. Marianne en a exprimé le désir. C'est bien. Au revoir. Encore au revoir, docteur. Merci. Merci. Dans un sens, c'est très bien. Je pense que Marianne a très bien compris. C'est très bien que cela se termine ainsi, sans souffrance, en douceur, et qu'une nouvelle vie s'ouvre devant elle. Ah oui, absolument. Absolument. Et
Et quand partez-vous? Nous allons partir alors dès que tout sera réglé ici. Hein. J'espère le plus rapidement possible. Hein, parce que... c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien. Et où résidez-vous? Nous habitons dans un endroit plutôt montagneux de la Suisse. Ah, je vois. C'est bien. On sera bien là-bas, ce sera calme. Oui. On est très heureux de partir. Ah oui, mais merci docteur, hein. Merci encore. Au revoir. Au revoir. C'est une nouvelle vie qui commence. Au revoir, Marianne. C'est formidable. Je vais me marier dans un mois. Je me réjouis, ça va être formidable. J'ai hâte. J'ai hâte de marier avec mon mari. C'est un homme comme lui que je désirais rencontrer, épouser. C'est un homme comme lui. Je suis heureuse. Bésame mucho, embrasse-moi mon amour, que je puisse oublier. Bésame, bésame mucho. D'un amour et le temps de l'aimer. Bésame mucho, embrasse-moi mon amour, que je puisse oublier. D'un amour, c'est le temps de baiser. Oui, je sais bien qu'un beau jour on revient, mais j'hésite, ce jour-là est si loin. N'y pensons pas, disons-nous, toi et moi, qu'on se voit pour la dernière fois. Donne-moi vite tant de baiser mon amour, que je puisse oublier. Chanson n'aura plus qu'un seul mot, aimer.
C'est dingue. Faut qu'il répare, merde. C'est pas la première fois qu'il y a ce genre de panne ici, hein. Ils nous prennent vraiment pour des chauves-souris. Nicole, Quoi? viens vers moi. Pousse la brosse. Qu'est-ce qui se passe? Viens vers moi. Ah! C'est qui? Viens, on va appeler. Mais c'est qui ce type? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est dingue de venir faire ça ici quand même. Mais t'es dingue, toi. Oh putain! Elle est où Corinne? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh le connard! Faut qu'on aille téléphoner! Vous en êtes où? Oh, moi j'en ai marre. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fini? Non. C'est une de ces gueules. C'est vrai quoi. On va finir par se faire virer si on continue comme ça. Moi je m'en fous si je me fais virer. J'ai bientôt touché une pension alimentaire. Ah oui? Je blague. Il la versera jamais. La gueule qu'il a fait hier quand le juge lui a dit la somme. Il n'y croyait pas que j'irais jusqu'au bout de ce divorce. Ça part, ça revient. Putain, c'est grave ce qui se passe ici avec l'électricité, hein. Bon, Corinne, on va sortir. Sortir? Mais pourquoi? Faut qu'on te parle. Me parler de quoi? On sort, on finit pas. On sort un petit moment d'abord. Mais vous voulez me parler de quoi? Donc pas ici, dehors. C'est au sujet de Patrice. Il vous a téléphoné. Il vous a dit qu'il allait tuer les enfants. Je sais, il me l'a déjà dit. Ah bon? Les enfants sont chez ma sœur et elle vient de m'appeler. Vous voulez me parler de quoi? De quelque chose, mais pas ici. Bah si vous a dit qu'il allait se remettre en couple avec la première connasse venue, je le savais aussi, hein. Mais de toute façon, t'en as plus rien à foutre. Mais je sais que c'est pour m'emmerder qu'il dit ça. Mais après tout ce que t'as enduré avec ce mec. Bon. Corinne, on va sortir. Viens, on va dehors. Je vais vous dire, je crois pas qu'il arrivera à son accident avec quelqu'un. Il y croyait pas que j'irais au bout. Donc maintenant, il est bien emmerdé et il va bien en baver à son tour. C'est comme une stratégie dans ma tête. Aller au bout des choses, c'est une stratégie. Maintenant, avec le recul, il va se mettre à réfléchir. Il va prendre conscience de toutes ces conneries. Il va comprendre ce qui est en train de se passer. Il est allé tellement loin. Après qu'il ait bien réfléchi, quand il n'en pourra plus de cette situation, il sera obligé d'évoluer. Et alors, tout redeviendra possible à nouveau. Quoi? On reprendra notre vie, mais différemment. Pas comme aujourd'hui, mais comme on était au début, comme on était avant, quand il n'était pas encore devenu comme il est maintenant. Je sais que c'est comme ça que les choses vont se passer. Alors rien à foutre de rester encore 6 mois, 1 an séparés ou divorcés. C'est mon Patrice, c'est mon grand amour. Tout comme moi, je sais que je suis son grand amour. Corinne, t'as pas arrêté de nous dire que t'en pouvais plus de lui. Ce que j'imagine en fait, je sais, c'est con. C'est qu'après qu'on se soit retrouvés et qu'il ait changé, alors on se remariera. On se remariera en plus grand encore que la première fois. Parce que finalement l'amour, c'est encore plus beau quand c'est difficile. L'amour, c'est encore plus beau quand c'est compliqué, avec des épreuves. Ce sera lui qui me le redemandera. Et on le fera. Mais attention, hein, j'ai dit à mes conditions, pas aux siennes. Ce sera parce que je le décide, et pas parce qu'il me fera son putain de chantage. Ce sera parce qu'il aura vraiment changé, qu'il sera redevenu comme il était au début. Au tout début. Au tout début. Quand c'était bien.
question de transiger là-dessus. Il n'en est pas question. Vous avez terminé? Oui, tout va bien. Je viens le voir. Non, non, c'est pas la peine. Ça a été? Oui, oui. Ça s'est bien passé au moment du repas? Oui, très bien. Vous n'êtes pas trop agité? Non, non. Ils sont un peu agités. Où sont les enfants? Comment? Où sont les enfants à cette heure-là? Qu'est-ce que tu racontes? Les enfants ne sont pas dans les chambres. Je vous demande où sont les enfants? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous racontez? Ils sont pas dans notre chambre? Madame, je vous demande de nous répondre. Vous avez fait quoi avec nos enfants? Moi, je vous dis que je comprends pas ce que vous me dites. Elle est dingue. Dans la salle de bain, les toilettes, va voir. Je vous demande de me répondre. Vous avez fait quoi avec mes enfants? Où sont-ils? Répondez. Je comprends rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-nous ce qui se passe, s'il vous plaît. Arrêtez-vous, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Ils n'y sont pas. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce cauchemar? Elle est complètement folle. Je vous préviens, si vous ne me répondez pas de suite, je vais devenir violent, hein? Qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Il n'y a pas d'enfants. Je ne veux pas qu'il leur soit arrivé du mal, hein? Expliquez-nous ce qui se passe, merde! Je comprends pas. Appelle la police. Je veux que vous me disiez ce que vous avez fait de mes enfants. Il n'y avait pas d'enfants. Appelle. J'appelle. Putain de 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 putain. Bonsoir, monsieur. Oui, voilà. Nous sommes sortis, nous avons confié nos enfants à une nourrice spécialisée. Oui, nous venons de rentrer, les enfants sont introuvables. Oui, la nourrice refuse de répondre. Hein. Elle répond de manière incohérente. Oui. Non, mais non, monsieur, non, je vous dis qu'il n'y a aucune explication à la situation. Hein. Oui, cette femme refuse de répondre. Hein. C'est complètement absurde. Vous êtes complètement folle. Il est arrivé. Chez moi. Vous êtes complètement folle. S'il est arrivé quoi que ce soit à mes enfants, je vous tue. 15 avenue de la Séparation, 7e étage en face d'ascenseur. Il est arrivé malheur à nos enfants, mon amour. Il est arrivé malheur à nos enfants. Mais non. Pourquoi? Dis-moi. Arrête. On va trouver la bonne explication, hein? Et on va les retrouver et vite, hein? Hein? Vous leur avez pas fait de mal? Hein? Dites-moi, vous ne leur avez pas fait de mal à nos enfants? Vous aimez les enfants, n'est-ce pas? Hein? Vous avez des problèmes de santé? Vous suivez un traitement particulier? Bon, on va se calmer, hein? Et vous allez nous expliquer tranquillement les choses, hein? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Allez! Il s'est rien passé. J'ai attendu que vous rentriez, j'étais mal à l'aise et c'est tout. Comment ça, vous étiez mal à l'aise? Parce que je n'aurais jamais dû accepter de faire ce que vous m'avez demandé. C'est-à-dire? De garder des enfants alors qu'il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfants. Non, vous n'avez pas d'enfants et vous le savez très bien. Comment est-ce que tu peux rester aussi calme? Bon, alors il n'y avait pas d'enfants. Non. Il n'y a pas la police quelque part, là? On va arriver? Oui, je sais que tu vas me dire qu'elle est folle. Allez. Oui. Je ne veux pas qu'il leur soit arrivé du mal, non? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Je suis sûr que tu vas me dire qu'on va pas rester planté là, rien faire? Non. Hein? Non. Tu vas me dire ça? C'est certain, ça? Oui. On va pas rester là, hein? Police, ouvrez! C'est la police! Ah bah oui, bien sûr, hein? Oui, bah qu'est-ce que... T'as une solution? Hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux descendre? Hein? Tu veux courir dans les rues comme un lapin dans toute la ville? Hein? Et qui te dit qu'ils sont pas déjà loin? Ou près de nous? Là? Hein?
Non, il faut qu'on arrive à comprendre ce qu'elle a dans la tête, cette bonne femme, hein, pour en déduire ce qu'elle a fait. Hein. Alors, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? La police va arriver de toute façon. Bon, alors vous dites qu'on n'a pas d'enfants. Non. Et pourquoi on vous les aurait confiés ce soir et demandé de les garder, alors? Parce que vous faites comme si. Ah bon? Oui, vous m'avez dit que vous faisiez comme si. Ah bon? Vous en avez besoin, vous m'avez dit. Parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de faire comme si. Et pourquoi on aurait fait ça? Vous m'aviez dit que vous avez vous m'aviez dit que vous avez besoin de faire ça. J'ai hésité à rester quand j'ai su la situation, mais finalement j'ai accepté de rester. J'ai besoin d'argent. Je vous ai raconté tout ça, moi? Elle est complètement dingue, la police va arriver de toute façon. Après m'avoir raconté tout ça, quand on était à la porte, souriant, avec un drôle de regard, vous m'avez dit « Prenez vraiment bien soin de nos enfants ». J'ai dit « Ok, d'accord, je vous le demande résolument ». Vous m'avez dit ça résolument. Nos enfants sont vraiment essentiels pour nous, faites en sorte qu'il ne leur arrive rien. J'ai répondu que j'allais faire mon possible, mais j'étais très mal. Résolument, hein, j'ai dit ça, moi. Oui, résolument. Elle est démente. J'ai très peur, Franck. S'il vous plaît, madame. Hein? Je vous en supplie, c'est tout. Hein? Dites-nous, est-ce que vous n'aurez pas fait de mal à nos enfants? Rendez-les-nous vivants, rendez-les-nous sains et saufs, je vous en prie, je vous en supplie. J'en ai pas les moyens. Vous êtes une bonne personne, au fond. Vous êtes peut-être maman, vous aussi, non? Peu importe ce qui vous a poussé à agir. Dites-nous où ils sont et s'ils vont bien. Police, ouvrez! C'est la police. Alors, madame, faites un effort. Dites-nous les choses. Hein. Ayez pitié, tout simplement. Nos enfants, c'est ce qu'il y a de plus cher et de plus précieux dans notre vie. Si vous nous retirez nos enfants, notre vie s'arrêtera. On n'existera plus. Notre histoire perdrait tout son sens. Tout disparaîtrait. Notre histoire n'aurait plus aucune réalité. Justification. Et nous finirions par nous perdre l'un l'autre. Nous éloigner d'abord et puis nous perdre totalement. Totalement ensuite. Notre histoire tombera d'elle-même, peu à peu, comme de la poussière. Car dans le fond, on doit bien vous l'avouer, nous n'avons rien de vraiment important à nous dire, rien à partager, rien en commun vraiment, rien à faire ensemble d'important, de nécessaire et crucial sans nos enfants. Et alors, on deviendra comme deux étrangers, deux fantômes, l'un à l'autre. Et ça, nous ne le voulons pas. Non, nous le craignons comme la mort. Nous avons peur de perdre notre couple. C'est ce qui nous tient en vie, notre couple. Un couple, c'est comme un être vivant. Ça tient lieu de vie. C'est un repère essentiel. Comme un phare qui illumine la vie. Notre vie. Un couple, c'est comme une lumière qui prévient les autres de notre existence. C'est ce que nous a expliqué le psychothérapeute que nous allons voir. Notre couple s'est fondé sur nos enfants. Alors, sans eux, nous disparaissons. Nous n'avons pas d'identité propre par nous-mêmes. Zéro identité. Alors, vous avez pitié de nous maintenant? S'il vous plaît, répondez. Rendez-nous nos enfants. Rendez-les-nous. Bon, allez, on va aller ouvrir la porte et la police va rentrer si vous persistez dans votre silence. Hein? Bon ben, je vais peut-être vous laisser maintenant. Est-ce que malgré tout vous pourriez me payer? J'en ai besoin en ce moment. Oui, bien sûr. T'as de l'argent liquide sur toi? Va te faire foutre, connard! Oui, bien sûr. Voilà, tenez. Merci. Merci, désolé. Hein. Et moi je suis désolée pour vous. Au revoir. Au revoir. Madame Védrani, Monsieur Jobert.
Daniel, monsieur et madame Vedrani ont désiré avoir un entretien avec nous. Au sujet d'Antoine, évidemment. Je leur ai proposé qu'on se voit un instant tous les quatre. Oui, bien sûr. Notre fils est rentré très perturbé de la classe verte. Plus que ça même. Et on s'inquiète beaucoup. On aimerait entendre vos explications. Je suis à votre entière disposition. Qu'est-ce qui se passe exactement? D'abord, en rentrant, Antoine n'a pas cessé de vomir. Et maintenant, il reste apathique sur son lit, il pleure, il fait des cauchemars. Le médecin ne comprend pas. Et pour lui, notre enfant n'a rien. C'est terrible. Aujourd'hui, on attend beaucoup de vos explications. On aimerait comprendre ce qui a bien pu perturber notre fils. Aucun événement particulier n'a eu lieu pendant ce séjour, monsieur? Et non, à part la fameuse soirée dont je vous ai parlé à notre retour, ainsi qu'à madame la directrice. Eh bien, recommencez, Daniel, si ça ne vous dérange pas. Un soir, Antoine s'est fait persécuter dans le dortoir par ses camarades. Je ne sais pas pour quelle raison précise. Dans la nuit, il s'est réveillé et il s'était fait pipi sur lui. Il errait dans le couloir et ne voulait pas retourner avec ses camarades de peur que ceux-ci le harcèlent à nouveau. Je l'ai rassuré et réconforté et le lendemain, les choses sont parfaitement rentrées dans l'ordre. Notre fils dit qu'il a dormi dans votre lit cette nuit-là. Vous n'aviez pas mentionné ce détail avec moi? Comment ça? Non, j'ai effectivement emmené votre fils dans ma chambre pour le changer. Il était mouillé, il pleurait. Et oui, je l'ai allongé sur mon lit. Vous avez couché notre fils dans votre lit, monsieur? Non, c'est vrai, vous me regardez comme ça d'un air bizarre, mais je n'ai... Oui, c'est vrai, oui. Oui, mais... Oui, j'ai emmené votre fils dans ma chambre. Je vous l'ai dit, il pleurait. Et je ne voulais pas le laisser dans le couloir comme ça. Je ne voulais pas le déshabiller dans le couloir, dans les courants d'air. Je vous ai déjà dit que ma collègue était malade ce soir-là. Et je n'ai pas osé la déranger. J'ai fait au mieux, je me suis débrouillé au mieux pour faire face à l'urgence de la situation. C'est maladroit d'avoir procédé de cette manière. Sans doute, je m'en rends compte effectivement. Ça vous arrive souvent, monsieur, de prendre des enfants dans votre chambre? Ça va pas. Qu'est-ce qu'on va raconter? Mais non, jamais, évidemment. Enfin, c'est un événement particulier et j'ai dû faire face à un cas particulier. J'ai pris Antoine dans ma chambre le temps d'aller chercher des affaires et de changer ses draps dans le dortoir et de le consoler. Monsieur, s'il vous plaît, dites-nous précisément ce qui s'est passé dans cette chambre avec notre fils. Mais quoi, précisément? Antoine pleurait. Il ne voulait pas retourner avec les autres dans le dortoir. Je l'ai emmené dans la chambre. Je suis allé chercher des vêtements secs. Je suis revenu. Je l'ai allongé sur mon lit. Je l'ai changé et surtout réconforté. Et il tombait de sommeil. Et finalement, il s'est endormi et je l'ai laissé dormir. Vous l'avez laissé dormir dans votre chambre? Vous n'aviez pas mentionné ce détail avec moi? Non. Non, et le lendemain matin, je suis allé changer les draps dans le dortoir. Et quand il s'est réveillé et qu'il était rassuré, je l'ai reconduit avec les autres dans le dortoir pendant que dormait. Et ils se sont aperçus de rien. Hein. Et le lendemain, il était calme et l'incident avec les autres était oublié. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous n'aviez fait que le changer, pas que vous aviez dormi avec lui. J'ai pas dormi avec lui, il a dormi dans ma chambre. Dans votre lit? Évidemment, sur mon lit. Et vous avez dormi où? Mais j'ai dormi par terre. Mais comment est-ce possible que mon enfant ait pu dormir dans votre chambre? Et j'ai fait au mieux dans l'intérêt de votre fils, madame. Vous auriez préféré quoi? Que je le laisse mouiller dans son pipi? Ou bien que je le change devant ses camarades que j'aurais forcément réveillé, hein? Alors qu'il avait été le bouc émissaire la veille et qu'il avait été harcelé par eux aussi. Hein, vous préfériez peut-être que je vous dise que j'en ai rien à fiche de votre enfant et que je suis indifférent à lui? Dites-nous si vous n'avez pas plutôt dormi avec mon fils dans votre lit plutôt qu'à côté. Vous m'injuriez. Vous n'avez pas cessé depuis le début de revenir sur vos propos et de mentir.
Je n'ai pas menti, j'ai omis certains détails. Hein, je le regrette, c'est mon erreur. Votre erreur n'est-elle pas plutôt d'avoir eu des gestes déplacés sur mon fils, monsieur? Et quel geste déplacé? Antoine nous a dit que vous l'aviez caressé. Il a employé ce mot. Caressé? Oui. Il nous a dit, non, monsieur Jaubert a été très gentil, il m'a bien caressé quand je pleurais. Ça va pas? Mais j'ai certainement pas caressé votre enfant au sens où vous l'entendez. Enfin, je vous ai dit qu'il pleurait. Alors, je l'ai consolé, et oui, j'ai caressé la tête, les cheveux peut-être, pour le rassurer. Enfin, je vous ai déjà dit qu'il était en pleine terreur et confusion nocturne à cause du pipi au lit, du cauchemar et du rapport violent avec ses camarades. Bon, moi, j'en peux plus, j'arrête de parler à ces gens. Eh bien, moi, monsieur, je n'ai pas envie que vous arrêtiez. J'ai besoin de savoir quel rapport vous avez eu cette nuit-là avec mon enfant, et même quel rapport en général vous entretenez avec lui. Quel rapport? Oui, puisque selon vous, tout est parfaitement adapté dans votre attitude avec lui. Définissez, monsieur, la relation que vous avez avec mon fils, avec vos mots. C'est un procès que vous me faites là. Mais ce sont des parents. Ils ont des doutes et ils veulent vous entendre. Et je les comprends avec tout ce que je viens d'apprendre que j'ignorais. Antoine est un enfant particulier, plus délicat, plus sensible que les autres. J'ai de l'attention à lui. Alors voilà, j'aime la relation que nous avons l'un à l'autre. Il est éveillé, intelligent, et quand nous parlons, j'éprouve du plaisir. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce métier, hein, pour le plaisir, et pour l'échange, en l'occurrence avec des enfants. J'ai de l'affection pour votre enfant, et j'en ai pas honte. Il n'y a aucun mal à ça, aucun mal à avoir des préférences dans la vie. Et j'en ai une pour Antoine. Voilà, mais je sais faire la part des choses, hein. Si je fais ce métier, c'est par amour, et non pas comme un fonctionnaire. Si je fais ce métier, c'est que j'aime les enfants. Et j'aime votre enfant, si vous voulez savoir. J'ai de l'amour pour lui et j'en ai pas honte. Quoi? Vous aimez mon enfant? Mais c'est insupportable d'entendre ça. Qu'est-ce que vous dites, Daniel? Vous avez dit quoi? Oui, madame, ou plutôt non. Je n'ai pas honte de ce mot, le mot amour. J'aime Antoine. Et ce mot n'a certainement pas pour moi la même signification que vous lui prêtez quand vous me regardez comme ça. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas honte de ce mot. Ce soir-là, j'ai fait comme mon travail. Et j'ai agi avec amour et par amour pour votre enfant. C'était mon devoir rapport à sa souffrance. J'ai agi avec affection et avec amour pour lui. Alors là, c'est très grave, monsieur. Arrêtez de parler d'amour, d'employer ce mot d'amour, c'est insupportable. Vous aimez mon fils, monsieur? Oui, j'en suis fier et j'en ai pas honte. J'ai pas honte de le dire. Et aucunement l'intention de me cacher. Nous allons porter plainte. Vous avez des enfants, monsieur? Oui, j'en ai 25, monsieur, des enfants tous les matins. Des enfants à qui j'essaye de donner le maximum, c'est-à-dire de l'attention, de l'affection, mais aussi de l'amour, à qui j'essaye d'apprendre les valeurs de l'amour. Et quand il y en a un qui va mal, et croyez-moi, ça arrive souvent, hein, je le soutiens, j'essaye de l'aider, j'agis avec mon cœur. Voilà, et non pas comme un fonctionnaire en fonction d'un règlement. Et c'est ça que vous venez me reprocher aujourd'hui? D'avoir agi avec mon cœur et avec amour pour votre enfant? Arrêtez de parler d'amour, c'est insupportable. Ah, vous êtes des abrutis, je vous le dis bien en face. Vous devriez peut-être vous interroger vous-même sur le mal-être de votre enfant en ce moment. Arrêtez, Daniel. Non, j'arrêterai pas. Ce sont des imbéciles pareils qui viennent nous donner des leçons et nous emmener droit à la catastrophe. Notre fils est tombé en dépression à cause d'un criminel. Il a été abusé et on se fait insulter. J'espère que vous allez crever, pourrir en prison, monsieur. Vous savez quoi? Moi, je vais vous dire de quoi votre fils souffre le plus, à mon avis. C'est qu'on lui dise qu'on l'aime, que vous lui disiez que vous l'aimez. Et vous croyez vous protéger en vous accablant, en m'accablant comme ça, hein? Vous sentez fier de vous? Vous vous sentez suffisamment suffisant? C'est ça? Non mais je vais vous dire moi de quoi votre enfant souffre le plus, à mon avis. C'est que ses parents soient incapables de lui exprimer de l'amour. Non, je me tairai pas.
soit incapable de lui dire qu'il l'aime et que ce soit son professeur qui soit obligé de se substituer à eux, alors ce n'est pas son rôle. Voilà le problème de votre enfant. Et plutôt que d'y faire face et de le traiter, et ben parce que vous faites peur, parce que ça vous fait peur surtout, vous préférez vous acharner sur moi. On va vous casser, monsieur. Faites-moi confiance. On va vous détruire pour que vous ne puissiez plus jamais nuire à personne. Eh ben allez-y, je me sens prêt. Qu'est-ce qui se passe? T'arrives pas à dormir? Qu'est-ce qui se passe? T'arrives pas à dormir? Si, si, Si quoi? Si quoi? si, j'arrive à dormir. Si, j'arrive à dormir. Eh ben alors, pourquoi tu te lèves? Bah alors, pourquoi tu te lèves? En fait, je pars. En fait, je pars. Tu t'en vas où? Tu t'en vas où? Chez mon frère. Chez mon frère. Chez ton frère? Chez ton frère? Oui, oui. Ah, pourquoi faire? Pourquoi faire? On ne va plus se revoir. Je vais habiter chez lui. On se quitte. Mais quoi On on ne se va plus quitte? se revoir. Je vais habiter chez lui. On se quitte. Mais quoi on se quitte? Qu'est-ce qui se passe? C'est une plaisanterie? Mais quoi on se quitte? Qu'est-ce qui se passe? C'est une plaisanterie? Non. Mais il ne s'est rien passé. On s'est même pas disputé. Mais ça s'est rien passé. On s'est même pas disputé. Non. Non. Bah alors, T'es t'es folle folle ou ou quoi? quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me quittes? Oui. Quand est-ce que tu as pris ta décision? Je ne sais plus. Tu es folle. Pas du tout. J'ai bien réfléchi. À quoi? À ça, à nous, à l'amour, à notre amour. Et j'en suis sûre, Mais tu es sûr de quoi? l'amour Ne suffit pas. Comment? L'amour, ça ne suffit pas. Répète s'il te plaît. On s'aime, mais ça ne suffit pas. On s'aime, mais ça ne suffit pas. Oui. Qu'est-ce qui te manque? Je ne sais pas. Et tu me quittes? Oui. Mais jamais personne n'a quitté quelqu'un pour des motifs pareils. C'est pas certain. Mais moi j'en suis sûr. Si tu fais ça comme ça, je vais pas en sortir, moi je te jure. Dis-moi quelque chose au moins, je t'en prie. Je suis désolée, vraiment. Je t'aime, mais ça ne suffit pas. C'est pas possible ça. Je suis désolée. Je deviens fou. L'amour, en fait, ça ne suffit pas. C'est ça, je sais. C'est terrible. L'amour, ça ne suffit pas. Je fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me prends dans tes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Ah, ce qu'on est bien tous les deux quand on est enfant tous deux. Quelle vie on a tous les deux. Quand on s'aime comme nous deux, on pourrait changer de planète. Quand j'ai mon cœur près du tien, j'entends les flonflons de la fête. Et la terre n'y est pour rien. Ah oui, parlons-en de la terre. Pour qui elle se prend la terre. Ma parole, y a-t-elle sur terre? Y a-t-elle pour faire tant de mystère? Mais pour nous, y a pas de problème. Car
c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il n'y avait pas de vie même, nous on s'aimerait quand même, car tu m'as fait tourner la tête. Mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me prends dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour me tourner autant que toi. Francine, viens avec nous. Francine Di Mercurio, metteur en scène. Merci. J'espère que ces histoires d'amour vous ont plu, même si c'était un peu difficile parfois, souvent. Hein. Et bien, je peux vous dire que ce soir, il y avait quelques-uns, qu'une peut-être, je crois, qui faisait son baptême de la scène, ici. Et ça ne s'est pas vu du tout. Donc, merci à la ville de la Seine pour ce joli festival du chapeau qui va continuer demain, non pas demain, mais vendredi, samedi et dimanche, avec 2 pièces samedi, 2 pièces dimanche, la possibilité de manger le soir aussi, faire un bon repas convivial. Et puis donc merci aussi au collectif Théâtre en Scène que nous avons formé, les 6 compagnies sénoises, pour organiser ce festival tous les ans. Donc il faudra revenir. Ouais, voilà. Ce soir c'était la première de notre spectacle. J'espère qu'on va pouvoir le tourner encore. Voilà, parlez-en autour de vous. Et en fait c'est un peu le principe de ce festival, c'est qu'on fait ici des premières de nos spectacles, de nos créations, et en vue de le tourner bien sûr plus tard. Donc c'est un petit tremplin ce soir dans ce lieu féerique du Fort Balaguier. Merci à vous. Bravo. Et à très bientôt. On a eu un beau public. Alors, on va faire les présentations, on va faire comme hier. Donc, nous avons Sabine Zito, Frédéric Pinson, Régine Taillet, Michel Fidel, Marido Martin, Patrice Todd, Margot Soto, André, Carrière, Camille
Olivier sur le programme et Sonia, notre merveilleuse chanteuse.